Originaire de la région de Gao, Aboubakar Abdoulwaïdou Mega est désormais le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication (EAJSC). C'est un homme tout-terrain qui nous accueille à l'université de Kabbalah, là où il travaille depuis bientôt 10 ans. Beaucoup de joie d'abord, beaucoup de plaisir, comme ces sentiments peuvent être suscités chez tout le monde. Né en 1983 à Labezanga, M. Mega fit ses études fondamentales à Bamako avant de rallier en Songo où il décrocha en 2002 son bac avec la mention bien en série sciences humaines. Il bénéficie alors d'une bourse d'études du gouvernement malien pour poursuivre ses études supérieures en Russie, précisément à l'université d'État de Lipetsk, où il obtient en 2009 un diplôme d'études approfondies DEA en langue russe et littérature avec comme option journalisme appliqué. Ainsi, de retour au pays, il décide dans un premier temps d'exercer le métier de l'information après un séjour à l'Office de radio-télédiffusion du Mali au RTM entre 2009 et 2011. Mais plus tard, son destin l'envoie dans le métier de l'enseignement. C'était tentant vraiment pour moi de rejoindre le RTM après la fonction publique. Je voulais faire un transfert pour y aller définitivement. Bali aussi, en tant que directeur à l'époque, voulait vraiment construire le projet aussi avec moi au niveau de l'ERTM. Mais sous l'insistance et vraiment le conseil du professeur Diola Konaté, j'ai décidé de rester au département lettres. Et je pense que je n'ai pas eu tort parce qu'après j'ai vraiment aimé la chose universitaire. Je me suis entièrement dévoué à la tâche de la pédagogie et puis de la recherche, au point qu'en 2012, j'ai décidé d'aller vraiment continuer à me performer et à faire une thèse pour faire carrière définitivement au niveau de l'enseignement supérieur. Ainsi, en 2017, il décroche un doctorat en littérature comparée, littérature française et russe, à l'Institut de littérature mondiale Gorky de l'Académie des sciences de Russie à Saint-Pétersbourg. À l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako, il gravit alors les échelons au département lettres de la faculté des lettres, langues et sciences du langage. De professeur, il occupe successivement le poste de chef de DR puis secrétaire principal de la même faculté depuis juillet 2021. C'est donc un universitaire aguerri et affamé qui s'apprête à poser ses valises à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Nous avons beaucoup de choses à faire et c'est un terrain actuellement en jachère. Il faudra mettre tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les restes des secteurs insoupçonnés qui étaient imaginés par les autorités étatiques à sa création puissent aujourd'hui commencer à prendre aussi leur envol afin que l'école de journalisme soit une référence nationale et internationale au Mali. Pour cela, le premier défi qui s'impose à l'homme est celui de la spécialisation des étudiants de l'école. En la matière, je vous dis que l'école de journalisme a beaucoup à faire et puis il faudra aussi créer des laboratoires de recherche au niveau de l'école de journalisme, faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent aussi aller au niveau du master déjà, puis en thèse, faire des recherches en communication et en journalisme. On voit que les terrains restent à prospecter. Sans tomber dans la suffisance, il reconnaît le gros travail abattu par son prédécesseur, le professeur Alassane Diakité, qui s'apprête à lui passer les flambeaux. Et là où il a mis la barre aujourd'hui, elle est très haute. Et ce serait très difficile vraiment de tenir le cap qui a été déjà fixé. Et le défi aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que le cap soit non seulement maintenu, mais aller aussi vers d'autres horizons, faire en sorte que l'école puisse continuer son évolution normale. Homme de lettres, amoureux des livres et de la recherche, le désormais directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication est déjà l'auteur d'une dizaine d'articles et de travaux scientifiques. Ses collaborateurs trouvent en lui d'énormes qualités, entre autres un homme travailleur et humainement bon, comme le témoigne ici le professeur Mahamadi Sidibé, avec qui il a collaboré après ses études en Russie. J'ai trouvé des garçons vraiment soumis, discipliné, donc très courtois, mais un grand chercheur et qui a la volonté de connaître. Donc on s'est liés, on a beaucoup travaillé ensemble
et je trouve sa compagnie agréable. Ce n'est pas Aminata Tamboura, l'une de ces étudiantes qui vient de soutenir avec brio un master littérature française, qui dira le contraire. Moi, j'ai rencontré plus qu'un professeur, un grand frère, un ami, un guide, un conseiller. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas seulement à donner des cours. Il aime son prochain. Sélectionné par une commission après un appel à candidature qui a vu 4 autres postulants, M. Meiga a accueilli cette nomination avec humilité. J'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et puis beaucoup d'appréhension aussi par rapport aux défis, aux immenses défis vraiment qui nous attendent. Voir que oui, le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de me confier vraiment cette responsabilité, c'est honorable, c'est très honorable. Marié et père de 2 enfants, à 38 ans, Aboubakar Abdoulwahidou Meiga s'apprête à franchir un autre cap de sa jeune et déjà riche carrière universitaire.